Bonjour à tous et bienvenue dans Express Orient. Au sommaire cette semaine, ces journalistes improvisés à Alep, en Syrie. Un tourisme différent sur les hauteurs du Golan. Et puis Florence Gaillard a sélectionné pour nous 3 sujets qui font réagir les internautes. Aujourd'hui, les journalistes étrangers ne couvrent plus le siège d'Alep pour des raisons de sécurité. De jeunes Syriens comme Milad, qui auparavant était un artisan, parcourent les rues dévastées et les décombres de leur ville. Leurs photos et leurs vidéos sont les seuls documents sur cette guerre, une guerre meurtrière pour ces journalistes improvisés qui côtoient des dizaines de morts et de blessés. Reportage de Mohamed Zidane et commentaires de Martine Laroche-Joubert. Journaliste à Alep, un défi. Dépêchez-vous les gars, ça va bombarder. Notre équipe suit Bassel, étudiant en droit. La guerre l'entraîne vers un métier qu'il n'avait jamais envisagé. Un métier où il doit courir sous des bombes, largué par le régime de son pays et l'aviation russe. Profession reporter, la peur au ventre. Avant la guerre, Milad était artisan dans le cuir. Aujourd'hui, il fonce dans les rues de sa ville, dévastée. Bonjour, vous savez où il y a eu un bombardement? C'est par là. Je vais tout droit alors. Les journalistes étrangers ne couvrent plus le siège d'Alep. Question de sécurité. Milad ne se prend pas pour un photographe professionnel, mais il choisit de témoigner. Les photos, les vidéos de jeunes Syriens comme lui sont les seuls documents sur la guerre à Alep. Ils resteront dans l'histoire. J'ai pensé que si je partais, je n'aurais plus d'estime pour moi. Il fallait que je reste pour porter la voix des gens d'ici. Préparez-vous, vite, il y a un deuxième bombardement. Tourner à tout prix dans le fracas des obus. Je vous ai dit qu'on était visés. Filme, filme. Bassel continue son travail. Je ne peux pas vous dire ce que je ressens. Il y a une 40aine de morts sous ce bâtiment. C'est une roquette qui l'a mis par terre. Les casques blancs essaient de déblayer et de sortir les gens. La plupart sont des enfants. Quand il ne couvre pas les bombardements, Bassel circule dans les vieux quartiers d'Alep. Il espère que ces photos aideront à restaurer à l'identique d'anciennes maisons arabes. Ce citronnier a résisté et il survivra, comme les vieilles pierres de cette maison. Tout sera reconstruit. Tout sera reconstruit en Syrie. L'heure d'envoi des photos à l'étranger. L'Internet marche mal. Les coupures d'électricité sont fréquentes. Pas de quoi décourager Milad. Ces photos envoyées, il se réfugie dans son jardin secret, un potager. Une parcelle pour nourrir la population pendant le siège. Les habitants d'Alep savent aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes. En Turquie, le gouvernement a fait machine arrière face au tollé général. Un projet de loi prévoyait d'acquitter les hommes accusés d'agression sexuelle sur mineurs s'ils épousent leurs victimes. Une mesure de plus pour remettre en cause le droit des femmes. Près d'1 million de protestataires ont déjà signé une pétition en ligne. Le Premier ministre Binali Yildirim a appelé son parti, l'AKP au pouvoir, à reprendre le dialogue avec l'opposition pour modifier le texte avant un nouveau vote. Au Yémen, la guerre se poursuit. L'Arabie saoudite n'a pas renouvelé la trêve. Aujourd'hui, cette guerre, ce n'est pas seulement des armes et des morts, mais aussi des chants, Florence Gaillard. Oui, on peut parler de guerre des ondes ou plutôt de guerre de chansons. Bilal Akbari était un chanteur populaire avant le début du conflit et il a rejoint la résistance yéménite qui se bat contre les Houthis, ces rebelles chiites soutenus par l'Iran. Le titre de sa dernière chanson, c'est « Tu leur fais peur ». Son but, c'est d'encourager les soldats à se battre jusqu'au bout contre les envahisseurs. On regarde tout de suite un extrait de cette chanson.
Alors pourquoi ce chant de guerre? En fait, c'est une guerre de propagande, parce que quand les Houthis se sont emparés de Sanaa, la capitale, en septembre 2014, ils se sont aussi emparés de toutes les radios et de toutes les chaînes de télévision. Et pendant que les médias traditionnels s'enfuyaient en Arabie Saoudite, ils ont exigé la diffusion d'émissions et de chansons Houthis. Alors actuellement, il y a une douzaine de chaînes de télévision au Yémen qui sont dédiées au discours idéologique et aux chansons de guerre, et chacune joue les chansons de son propre camp. Alors on quitte maintenant le Yémen pour les États-Unis où Ashton Kutcher a été interpellé en pleine conférence par une activiste pro-palestinienne. La location d'appartements en Cisjordanie occupée fait polémique. Oui, ça s'est passé samedi dernier dans le théâtre de l'Orpheum à Los Angeles. L'acteur américain, qui est un investisseur de longue date d'Airbnb, donnait une conférence avec le PDG de l'entreprise, Brian Chesky, quand soudainement, une militante, Ariel Gold, est montée sur scène pour l'interrompre. Elle dénonce le fait que les habitants des colonies en Cisjordanie proposent leur maison en location sur le site d'Airbnb. Alors Ashton Kutcher a voulu la jouer cool, a répondu qu'il appartient à un monde sans frontières et qu'il veut rassembler les peuples. On voit ça tout de suite dans cet extrait. Let me explain to you something about what Airbnb means to me. Let me first tell you what Airbnb is doing. Well, you actually don't have the stage. Et visiblement, l'activiste s'est faite siffler par le public. Oui, mais la vidéo a fait le buzz et Ariel Gold, cette militante, a donc décroché une interview dans le New York Post dans laquelle elle a déclaré « Les gens doivent passer avant les bénéfices. Il est temps pour Airbnb de cesser de profiter des colonies israéliennes et des abus des droits de l'homme que subissent tous les jours les Palestiniens. » Enfin, on part en Arabie Saoudite pour découvrir une campagne d'émancipation pour les femmes saoudiennes dans le royaume wahhabite. Cette campagne, elle vise la loi qui oblige la femme à demander l'autorisation d'un homme, à savoir son gardien, pour se marier, pour voyager ou tout simplement pour louer un appartement. En 2013, l'Arabie Saoudite s'est engagée à faire des réformes pour les femmes. Elle a accordé le droit de vote aux femmes, mais le système de gardiennage des femmes n'est toujours pas aboli. Alors en septembre, les féministes ont lancé une pétition déjà signée par des milliers de personnes, et le mot d'ordre c'est « Je suis mon propre gardien ». Et le symbole de cette campagne, ce sont les dessins de Miss Safaa. On les voit défiler ici. C'est du street art. Et en quoi ces œuvres sont-elles subversives? Eh bien, vous voyez, on voit des femmes qui portent le shmar. Le shmar, c'est le foulard que portent les hommes en Arabie Saoudite. C'est un symbole de pouvoir typiquement masculin. Et donc ce collage ajouté à la phrase « Je suis mon propre gardien » est très subversif. L'artiste, elle vit et travaille à Sydney, donc elle n'est pas inquiétée. Elle a obtenu une bourse pour vivre et travailler là-bas. Elle affirme qu'elle a dû lutter pour en arriver là sans gardien et que tout son art désormais est consacré au combat politique. Merci beaucoup Florence Gaillard. Le plateau du Golan, territoire syrien conquis par Israël en 1967 et annexé en 1981, intéresse de nombreux touristes israéliens et étrangers. Nous avons suivi l'excursion d'un groupe de jeunes Arabes israéliens accompagnés de leur guide. Regardez. Sur les hauteurs du plateau du Golan, malgré les panneaux d'avertissement et les barbelés, ces jeunes Arabes israéliens déambulent à quelques kilomètres de la ligne de démarcation avec la Syrie. Territoire syrien conquis par Israël en 1967 et depuis annexé, le Golan intéresse les touristes pour sa situation géopolitique et son histoire, emblématique de la région. Ahmad organise ses excursions depuis 7 ans. L'objectif est de transmettre l'histoire. Plus les générations passent et plus les souvenirs s'estompent. Nous souhaitons donc rafraîchir la mémoire des gens, pas uniquement les habitants du Golan, mais aussi ceux qui sont à l'extérieur de la Palestine et les étrangers qui n'ont aucune information ou connaissance sur le Golan avant et après l'occupation israélienne. Prochain arrêt de la visite, les anciens quartiers généraux de l'armée syrienne. Avant 1967, chrétiens, musulmans, druzes et circassiens vivaient ici. La plupart sont partis pendant la guerre pour aller du côté syrien. Aujourd'hui, environ 22 000 druzes et 25 000 Israéliens vivent dans le Golan. Ahmad emmène aussi le groupe près de la rivière Hasbani. Le cours d'eau, dont 40 km coule au Liban, est une source de tension entre Israël et son voisin du Nord. Une guerre a failli éclater en 2002.
Si j'étais venue avec mes amis ou ma famille, personne n'aurait pu m'expliquer. Alors que là, on a un guide qui nous explique tout et qui nous aide à comprendre. Jamais je n'aurais imaginé pouvoir venir dans un tel endroit. Je connais le Golan, mais je ne pensais pas que de telles choses existaient ici. Avant 1967, le Golan abritait 250 villages, mais la plupart ont été détruits. Il n'en reste plus que 5, dont celui de Majd al-Shams, où le groupe fait escale. Entre deux cours d'histoire, les touristes en profitent pour acheter quelques produits locaux. Les excursions d'Ahmad permettent ainsi de soutenir l'économie locale. L'ouverture à Dubaï d'un parc entièrement dédié au cinéma bollywoodien. 20 millions de visiteurs sont attendus d'ici 2020. Les fans vont pouvoir s'immerger dans le tout premier parc à thème consacré au cinéma indien. Dans un décor tout droit sorti des studios de Bollywood, des attractions en 3D et en 4D sont proposées. Au programme, danse, comédie, action, cascade, mais aussi restaurants et boutiques. Le tout inspiré de la plus grande industrie de cinéma au monde. C'est la fin de cette émission. Merci à la régie, à la chef d'édition Jo Coquerel, à Stéphanie Cheval et à vous tous de votre attention. L'information continue en français, en anglais et en arabe. Merci à vous tous.